Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce match. Alors c'est pas vraiment un match d'ouverture, mais presque. C'est le deuxième match d'ouverture puisque vous savez que la Coupe du Monde se passe en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et ce matin et le soir là-bas, nous sommes en train de vivre, nous allons vivre Australie-Irlande avec une impatience mais folle. Mesdames et messieurs, ça va partir, on voit les compositions d'équipe que j'ai mis à jour. Tout est à jour, tout est prêt, j'ai jamais été aussi près de ma vie. Donc, on va passer, je pense, un excellent moment. Je l'espère en tout cas, avec une atmosphère digne de... Non mais enfin, c'est... Est-ce que vous vous rendez compte... Ah bah, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que vous vous rendez compte que... on va parler de la composition très vite, mais 80 000 personnes pour du foot féminin, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Oh, si vous saviez, je vous le répète encore une fois, mais parce que... Allô? Hey, I don't know if you are English or not, but I see you in the chat. I know that my cast will be like in French, but if you enjoy it, I invite you to stay and to enjoy, right? But don't hesitate to tell me if I have to explain some things in English because I think I can. And do you think that Australia will win? I think that they have a chance to win because they have a lot of great players, and I think they have a psychological advantage, but I don't know either if it will be the case today. Oui, mesdames et messieurs, peut-être qu'on a des spectateurs étrangers sur notre chaîne, et alors là, ça ferait tellement plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez vivre cette rencontre avec moi. C'est fait pour. Je le fais pour vous, bien sûr. Et je vous rappelle que tous les matchs de la France sont commentés en live et on va partir tout de suite à une petite minute de silence a priori. Ok, mesdames et messieurs, le match vient de débuter. Je vais faire quelques changements, mais c'est parti, mesdames et messieurs, on y est. On est dans cette rencontre depuis à peine quelques secondes. On est parti pour cette deuxième rencontre de ce mondial. Je vous rappelle que la Nouvelle-Zélande a gagné contre, évidemment, excusez-moi, contre la Norvège. Et ça fait vraiment plaisir de voir une compétition aussi serrée dès le premier match. On a vu les statistiques. Et on est parti donc avec une composition d'équipe pour l'Australie sous les yeux de Tony Gustafsson, l'entraîneur suédois. Donc nous avons Ford, Fowler, Razo, Gori, Kuhn, Vine, Carpenter, Hunt, Kennedy, Calais, Arnold. Je vous dis pas à quel point cette équipe est solide sur le papier, mais en face on n'est pas en reste avec évidemment Bronan, Colony, Quinn, Fae, McCabe, Payne, Little John, Sullivan, Sheva, Farelli, Carusa. Et j'ai l'énorme plaisir de vous dire que vous avez été près de 4 déjà à suivre cette rencontre. C'est énorme pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Donc,
Mesdames et messieurs, I just remind some English people which want to follow the competition that I will stream in French only. But don't worry, like, I mean, maybe one day we'll try to make an English, like, stream, but it would be really difficult for me, but I will try it out if you enjoy. Ok. Donc déjà avec les premières intentions, on est parti sur le côté. Attention avec cette première prise de balle là, c'est... Oh, elle était partie, j'ai l'impression. On a avec cette dualité Fowler-Rourde. C'est vraiment très très solide côté australien sous les yeux de Vera Pauw, la sélectionneur de l'équipe d'Irlande. Et les intentions sont là, mesdames et messieurs. Avec Faé qui va redonner maintenant sur Connolly. Oh, qui va chercher là-bas loin devant. Et ça sera dans les gants de Mackenzie Arnold. Allez, Mackenzie Arnold qui va relancer sur Kennedy. On voit Catley qui peut faire quelques débordements. Et ça sera sans doute Vine qui va avoir ce ballon et qui va rejouer. C'est intéressant ce qu'elles font toujours dans ces combinaisons, les Australiennes. Et ça amène quelque chose à chaque fois d'intéressant. C'est un match à haute pression pour cette équipe australienne parce que quand on est chez soi dans une Coupe du Monde, alors que là on va voir hein, justement la prise de balle de Razo qui va essayer de combiner. Oh, il n'y a pas de faute, c'est bien joué ça. Et elle s'en sort très très bien, Gori, mais elle continue. Elle va alerter là-bas Vine pour aller centrer. Il va y avoir une seconde chance pour les Australiennes avec une touche. Ah, c'est bien ce qu'elles font, j'aime beaucoup. Alors encore une fois, hein, c'est pas parce que je dis c'est bien que je suis pour l'une ou l'autre équipe. Je suis là pour la beauté du sport. Et j'essaie de vous faire vivre l'événement au mieux. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous proposer ce contenu. Hein. Je vous le dis très 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 honnêtement. Ça me fait plaisir de suivre cette rencontre avec vous. Allez, on va alerter là-bas justement. Vine qui est parti, attention c'est la surface. Et c'est bien dégagé par... Faé. Niam Faé. Et oui, elle était là, Vaina. On va juste faire un petit truc. Excusez-moi, j'ai juste... hop. Ok. Allez, on est parti justement côté australien. Et on va avoir peut-être le premier corner de cette rencontre. Alors que je me trompe pas de touche. Ah, est-ce que c'est ça? Je pense. Le premier corner de cette rencontre. Il sera pour cette équipe australienne qui a besoin de montrer très vite qu'elle est chez elle dans cette compétition. Et ça sera tiré, si je ne m'abuse, par Vine, je pense. Oui. Non, par Catley, pardon. Attention à ce corner qui ne donne rien. Et on va garder le ballon côté australien. Et c'est maintenant les Irlandaises qui vont pouvoir repartir par l'intermédiaire notamment de Payne. Heather Payne. Et bien sûr, hein, des grandes joueuses aussi, Katie McKay. Beaucoup de joueuses de première... j'allais dire de première ligue côté... je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Côté australien, mais également des joueuses... qui sont dans des championnats intéressants côté irlandais. En tout cas, voilà, c'est une Coupe du Monde quoi, ça y est, on y est. On y est, et ça me fait quelque chose de voir du foot féminin en grand, en large, en sublime. C'est une émotion particulière. Une émotion particulière, je dois vous l'avouer. C'est... Voilà, excusez-moi. Pour l'instant, le ballon qui change un petit peu de direction à droite à gauche. On essaie de repartir. Mais pour l'instant, le ballon qui va arriver maintenant. Allez, ça va être... oula, ça a été bien tenté de la part de... Excusez-moi, de Fowler. Mais là, ça va partir côté irlandais. Et les qualités de tacle, hein. Les qualités de tacle absolument impressionnantes de la part de Katrina Gorry. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, côté très très Arsenal. Avec, oh, la qualité de tacle, hein, je vous en supplie.
C'est sublime. Et pendant ce temps, c'est McCabe qui va essayer d'envoyer cette longue touche là-bas à destination. Oh, ce ballon il va sortir. Il était à destination de Caruza. Ah oui, j'ai des petits problèmes de... Ah attendez que je regarde. Ok, tout va bien. Tout va bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Allez, 8 minutes de jeu déjà. Et d'ailleurs, pelouse parfaite, hein, j'en profite pour vous le dire. Parce que c'est le cas. On va lancer là-bas. Ah, trop longue cette passe. Le ballon fuse sur cette pelouse. Elle a pas pu y aller. Elle a pas pu y aller, Razo. Et il est Razo alors que McCabe demande du soutien. Notamment à sa numéro 6. Megan Connolly, pardon, excusez-moi. Allez, on va chercher derrière. Avec évidemment cette défense à 4 côté australien. Et cette... Alors, je sais pas dire si vraiment c'est un 3-4-3 ou un... Bah oui, c'est un 3-4-3 côté irlandais alors qu'on est en 4-4-3. Quoi, 4-2, excusez-moi. Attention, c'est parti parce que côté australien, on va essayer de centrer. Le ballon qui va être dégagé et qui va être maintenant dans les pieds des Irlandaises, mais s'en débarrasse trop vite. Et le ballon qui va finalement être dans les gants de Caruza, excusez-moi, de Bronan, parce que les compositions sont inversées. Mais c'était Razo hein, qui avait fait ce mouvement, qui avait initié cette... qui avait initié ce mouvement. J'arrive... c'est excellent, on se régale ou quoi là? Excusez-moi. Voilà, c'est un premier match, c'est un round de chauffe aussi pour moi. Oula, le mauvais contrôle là, directement pour aller chercher Farrelly. Enfin, finalement Farrelly qui a repris le ballon. Et côté irlandais, on va se réorganiser. On va passer par notamment O'Sullivan, Denise O'Sullivan si je ne m'abuse. Tout à fait. Allez là-bas avec McCabe qui a essayé en déviation, mais ça a été contré. Ça a été contré par Carpenter. Mais les Irlandaises ont des choses à prouver, hein. Ont des choses à montrer. C'est indéniable. Deux nations que j'ai découvert grâce au match avec l'équipe de France, bien sûr. Et que j'aime particulièrement pour des raisons différentes. Côté australien, c'est pour ce jeu très efficace en quelques passes. Et côté irlandais, c'est pour le don de soi. Et là, oh là, attention avec cette bonne reprise de balle là. C'était intéressant ce qu'elle nous a fait Ford. Elle a fait un retour pour essayer de reprendre cette balle. Et la défense à 3 irlandaise, enfin bref. Est-ce que cette défense, c'est peut-être un 5-2-3 ou un 4, ou un, excusez-moi, ou un 3-4-3, c'est un peu difficile à dire sur la compétition que j'ai. Mais je pense que ça sera un défi tactique aussi de la part des deux équipes. Et c'était là-bas. On allait chercher... Je me demande si c'était Sheva ou Caruza qui est en pointe là, qui essaie de... Oui, c'est Sheva, hein. C'est Sheva qui était parti de son côté pour aller en pointe faire le pressing. Mais un bloc irlandais qui recule un petit peu. Et pendant ce temps, on va pouvoir repartir avec notamment... Ah, c'était une mauvaise passe, ça. C'est dommage, là. Est-ce que c'était Carpenter qui a essayé de donner ce ballon? Oui. Elle s'en excuse, hein. Elle s'en excuse, les petits problèmes techniques. Les petits problèmes techniques. La technicité qui n'est pas toujours au rendez-vous dans ce début de rencontre. Et le dégagement. Le dégagement de Courtney Bronan. Allez, côté australien, on arrive très vite à reprendre les ballons. C'est ça la très bonne nouvelle. De leur côté, Carpenter. Allez, sur son côté, elle peut faire des miracles. Oh, le tacle, il est sublime là aussi. Il est sublime de la part de Little John. Je dois vous dire que moi qui suis un adepte des tacles glissés tranquillement, hein, vous le savez. Mais qu'est-ce que c'est bien joué quand c'est réussi. Alors là, on a deux équipes qui ont des qualités de tacle absolument formidables. Donc on s'en donne à cœur joie. Et ça, je trouve ça assez intéressant, Carpenter. On va repasser derrière en cherchant une solution toujours avec Hunt. Cette charnière, hein, Kennedy Hunt, la numéro 14 et la numéro 15 de cette équipe d'Australie qui nous a fait tellement mal contre la France. Allez, Carpenter qui va avoir du champ là. Est-ce qu'elle va pouvoir faire quelque chose? Elle va essayer de centrer. Ça sera dans les gants de Courtney Bronan.
Et Carpenter, elle n'arrive pas à ajuster son pied pour délivrer de belles passes. Et pendant ce temps, le public australien qui passe un excellent moment pour l'instant. Et on comprend quelle ambiance, quel stade, quelle magie. Mais la magie, on l'attend maintenant sur le terrain. Même si côté technique, à part quelques erreurs, on s'est plutôt régalé dans ces 12 premières minutes. Et on rappelle qu'il y aura à peu près un match par jour hein, que je vous commenterai. C'est ça aussi la Cobaye Télévision. C'est essayer de vous proposer des nations que moi-même, je découvrirai avec vous. Et là, on essaie de... Voilà, avec le rôle de Frobs, hein, qui a cette capacité à jouer en pivot. Mais c'est encore un ballon trop long. Qu'est-ce que c'est frustrant là-bas pour aller chercher Razo. On a vu faire ce petit geste d'humeur parce qu'elle n'arrive pas à avoir ces longs ballons. Et elle donne des consignes. Alors, je ne sais pas si c'était... Oui, c'était Courtney-Cross. Hein. J'étais justement en train de regarder. Je crois que c'était elle hein, qui a lancé ce long ballon. Mais on n'y arrive pas côté australien pour l'instant. On n'arrive pas à avoir ces longs ballons efficaces. Courtney-Cronin qui va faire un long dégagement. Et les Irlandaises qui n'ont pas d'air, hein, qui n'ont pas d'oxygène dans cette première... dans ce premier quart de première période, si je puis me permettre. Et là, ça y est, avec un peu d'oxygène, avec McCabe, elle est partie, elle a de la vitesse, elle a du champ. Elle peut faire quelque chose, on va peut-être aller chercher O'Sullivan. Voilà, c'est fait. O'Sullivan qui va passer maintenant cette balle à Connolly. Connolly, elle a une capacité de passe là, il y avait un espace pour aller chercher de l'autre côté Farrelly. Et finalement, oh là là, c'est ce jeu en pivot, mais ça n'a pas réussi. Elles ont du mal à contrôler leur balle. Oh, c'est bien fait ça. O'Sullivan, il y aura peut-être une faute. Ça joue, dit madame l'arbitre. Ça joue. Allez, ce ballon qui va peut-être revenir derrière. Non, toujours O'Sullivan. Et McCabe qui demande le ballon, hein, mais qui l'aura pas. Et elle est frustrée parce qu'elle avait un peu d'espace pour changer de côté. Et on est obligé de repasser côté irlandais par Courtney-Cronin. Ça montre la solidité de ce bloc défensif australien. Parce que les Irlandaises n'arrivent pas à gérer les espaces, même quand elles ont le ballon. Et il y aura pas de faute. Et McCabe qui peut reprendre ce ballon. Ouh, gros contact là. Et c'était Razo sur McCabe. Et alors là, si on parlait de la qualité de tacle... Là, pour le coup, ce n'était pas extrêmement qualitatif. C'était un peu dangereux ce tacle, mais sans problème. Hein. Pas de carton jaune pour Hailey Razo. Même si, voilà, elle emporte un peu dans l'élan, sans faire mal. Sur... Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Sur Cathy McCabe, excusez-moi, j'ai mes trucs, mais... C'est vrai que... Ah, attendez. Je vais juste faire un truc, là. Ah. C'est mieux, là. Ah oui. Attendez. Allez, avec ce coup franc, j'ai même pas notifié. Attention, parce que ce ballon, il est toujours dans la surface. À venir, peut-être... Farrelly. Non, ça va être un contre amené par... Ouh, elles sont bien revenues, là, les Irlandaises. Et elle réclamait ce ballon, mais ça a essayé de jouer vite. Hein. Quelle intensité. Beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques là. Mais tout va bien. Et je vois que l'Irlande essaie de repartir sur son côté. Voilà, c'est déjà mieux. Ouh, là on a bien dribblé hein, de la part... Excusez-moi, de la part de Gori. Et on va essayer sur le côté de trouver une solution. Ça sera un corner pour les Australiennes. Un nouveau corner après 15-16 minutes de jeu. Et... Pourquoi pas? Pourquoi pas trouver une solution? Sur coup de pied, arrêtez. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça.
Et ce corner, il va être tiré par Kounekros. Il va être loin. Deuxième poteau, la tête à venir. Oh, c'était intéressant. C'était intéressant là. Ce qui s'était passé avec Hunt. Claret Hunt. Mais elle n'a pas réussi à redresser sa tête. Et c'est un petit peu dommage. Mais les intentions sont là. Hein, oh là, attention, là on se fait peur côté irlandais. Parce que Razo était au pressing, elle a failli récupérer ce ballon. Mais plus de peur que de mal, et ça sera un long dégagement à venir sans doute de Bronan. Alors qu'on voit le marquage de Dennis O'Sullivan sur Claret Hunt. C'était aussi un défi tactique pour ces deux équipes. Hein, parce que prendre un but maintenant, c'est déjà avoir... c'est déjà mal... Enfin, le premier but encaissé est toujours très difficile au début d'une compétition. Donc on s'observe un petit peu, on tente des choses. Et côté irlandais, là, on va essayer de combiner. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, elle s'en sortira pas. C'était Caruza qui avait ce ballon. Et côté australien, on va pouvoir repartir. Avec un long ballon là-bas. Oh, il est intéressant ce ballon. Il va en plus arriver. C'est Ford, je crois. Ou qui a essayé de passer. Oui, c'est Ford, tout à fait. Et elle va provoquer un nouveau corner. Elle va provoquer un nouveau corner. Et des occasions se multiplient pour les Australiennes, excusez-moi. C'était Paé contre Ford. Là, elles étaient deux. Hein. Elle a pas y passer. Et elle félicite la bonne transmission, la bonne transversale. Je me demande si c'était... si c'était Vinet qui avait fait cette longue passe. Allez, Gori qui va essayer de... Katrina Gori qui va essayer de prendre ce ballon. C'est dans la surface, la tête à venir. Est-ce qu'il y aura une frappe peut-être? Non, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Côté Kounekros. On va essayer de mettre ce ballon là-bas dans la boîte. Une tête à venir, toujours pas. Ça va revenir, pas de frappe pour Catley, la joueuse d'Arsenal. Attention, encore un long ballon à venir, la pression est toujours là. Mais le corner est terminé. Ouh là là, le petit geste, elle s'en sort, non. Elle s'en sortira pas, Kounekros, mais c'était intéressant. Et c'est un compte pour les Irlandaises. Et... oh, elle est seule là-bas. Oh, est-ce qu'elle va y arriver? Non. C'est dommage parce que Caruza était bien seule, mais il y a une excellente couverture de balle. Et elle est là, Caruza, et les Irlandaises qui ont un peu plus d'espace parce qu'elles sont un peu plus désorganisées. Les Australiennes. Et c'est cette équipe d'Irlande que j'aime beaucoup, avec sa capacité en très peu de moments, très peu de ballons, de pouvoir faire mal directement en jouant très vite vers l'avant, avec des longs ballons notamment. Mais ça a failli passer pour Connolly. Allez, on va chercher Dennis O'Sullivan. On va essayer de passer sur le côté. Voilà, en relais. C'est intéressant ce qu'elles font là, mais ça va être couvert sans grande difficulté par Vine qui fait un retour. Hein. Allez, attention à ce ballon parce qu'il va être pris. Dennis O'Sullivan, attention, le centre à venir. Oh, c'était dangereux. Oh non, elle rate son contrôle. C'est dommage, McKay, parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et côté australien, ça va foncer tout droit. Même si Carpenter a du mal à contrôler ce ballon. Un peu fuyant. Mais je pense que si une équipe marque, ça va être une rencontre extrêmement enlevée. Pour notre plus grand plaisir. Allez, un long ballon là, à destination peut-être de Ford. Mais côté... voilà, toujours travail de Sheva en repli. Et ce ballon, il va être pour les Irlandaises. On demande le ballon, ah, elle va siffler faute. Et c'est tout le bloc irlandais qui va remonter. 21 minutes. Pour l'instant, toujours 0-0 entre l'Australie et l'Irlande. Avec un... oui, un tacle non maîtrisé de la part de Kounekros.
Et côté irlandais, on a essayé de trouver là-bas sur le côté avec une possibilité de centre. Non, il y aura tranquillement Kennedy pour renvoyer ce ballon. Mais les Irlandais ont la possession. Les Irlandais ont la possession depuis une petite minute maintenant. Et les Irlandais ont des solutions à trouver. Avec notamment la vitesse là-bas de Farrelly, les courses de Sheva. Et tout de suite, hein, les Irlandais qui se replient très vite dans leur défense. Allez, on va essayer de trouver là, par exemple, toujours Cody Cross au milieu du terrain. C'est elle la véritable métronome hein, de cette équipe d'Australie. Et pour l'instant, c'est Carpenter qui a du mal à s'exprimer. Ouh là, attention. Non, c'était pas Carpenter, excusez-moi, c'était Hunt. Carpenter était plus haut sur le terrain. Allez là-bas, voilà Razo par exemple. Avec Carpenter. Le relais rate sa passe, quel dommage Razo. Elle s'en veut, mais oh, c'est McCabe qui va reprendre ce ballon. Ça va jouer derrière. Attention au pressing là, c'est un dégagement de courte. Excusez-moi, oui, de Courtney Bronan. Et côté irlandais, ça va pouvoir repartir avec notamment Denis O'Sullivan qui va passer ce ballon sur le côté, voilà, à Farrelly. O'Sullivan, pardon. Avec McCabe qui temporise et qui cherche des solutions. On est au milieu de terrain. On cherche des solutions avec Payne. Qui va chercher dans l'autre jeu sans doute encore Sullivan. Hein. Elle aussi, c'est la métronome de cette équipe d'Irlande. Elle va récupérer ce ballon entre les lignes et le transmettre assez rapidement. Ah, le mauvais contrôle, c'était dommage de la part de Carusa. Et côté australien, on peut peut-être partir à l'attaque. Elle s'en sort, c'est sublime. C'est sublime ce qu'elle fait. Fowler. Et elle ne perd pas cette balle et ça sera un ballon pour les Irlandaises. Mais elle s'est sortie d'un pressing de 3 joueuses et... c'est là qu'on voit la capacité. Et Sam Kerr est sur le banc. Elle est la plus grande buteuse australienne avec 63 réalisations. On vient de voir la statistique. C'est vrai que Sam Kerr n'est pas là. Ça, c'est un truc de fou, ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. Et ça prouve que l'Australie, voilà, doit être capable, sans sa grande attaquante, de donner plus. Allez, Hunt qui va repasser à Kennedy. Allez, le long ballon de Kennedy pour alerter là-bas, pourquoi pas, c'est intéressant. Est-ce que ce ballon il va sortir? Il fuit. Et Vine qui n'aura pas la possibilité de reprendre ce ballon. Ah, c'est dommage, hein, les longs ballons trop longs pour le coup. Et on est à la moitié de cette première période. 0-0 entre l'Australie et l'Irlande. Avec beaucoup de stress hein, dans les deux camps. Alors si, même si on sourit un petit peu côté irlandais, mais voilà, hein, dans les deux camps, on s'observe, on attend, on regarde. Il a l'air de faire assez froid en Australie. On voit des petites couvertures là. Sous le regard évidemment de Vera Pauw, la sélectionneur de cette équipe irlandaise. Allez, ce ballon, il sera justement pour l'Irlande, qui aurait bien besoin de lancer sa compétition, elles aussi. Avec ce long ballon au Sullivan. Ouh, il y a eu un contact là, il y aura faute. Hein. Il y aura faute contre Sullivan avec un pied haut apparemment sur Mary Fowler. Qui raconte des crosses, hein, à chaque fois je n'arrive pas. Oh attention, c'est un ballon mal dégagé. Attention, Razo qui est dans la surface, qui a essayé de dribbler. Et cela sera un corner pour les Australiennes. Encore une fois. Ah, ce mauvais contrôle là de Payne. Non, peut-être pas de Payne, de Queen, ça fait tellement mal. Mais elle remobilise ses troupes. Allez, Catley, la joueuse d'Arsenal dont on connaît la qualité de pied. Pourquoi pas délivrer l'Australie dans cette première période, parce que
Les longues séquences d'observation peuvent parfois très mal finir. Et on est parti donc avec Attelé pour ce centre. Et on a peut-être... Oui, on a cherché Vine. Est-ce que ça sera un nouveau corner? Ça sera un nouveau corner. Ça sera un nouveau corner. On va voir hein, la qualité de centre de Catley avec ce long ballon. Et oui, là, c'est la tête. Et heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là. Niamfae. Et on est reparti hein, pour la même chose. Avec ce corner frappé, ça sera deuxième poteau. La tête! Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté. C'était Razo là-bas qui s'était fait oublier. Et quelle capacité, hein. Quelle capacité de la part des Australiennes à gérer leur coup de pied arrêté. Ça passe si proche. Ça passe tellement proche. Attention, parce que le pressing australien est en train de fonctionner. Et elles vont récupérer ce ballon. Avec Froms, elle ne s'en sortira pas. Finalement, c'est les Irlandaises qui vont le récupérer. Mais le pressing australien est très efficace pour l'instant. Et ce ballon, il va être toujours... Et non, il va être récupéré par Froms. Parce qu'il y a eu le pressing. Ah, c'est une mauvaise passe, c'est dommage. Il y a eu le pressing effectué notamment par... je crois par... je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était Kennedy, hein, mais je ne suis pas sûr. Carpenter au duel. Allez, on est côté dans le camp irlandais, on est presque dans la surface irlandaise, hein, on n'arrive pas à se ressortir de ce pressing là, et ça sera une touche pour les Australiennes. Et le public irlandais qui est là. Ils sont là. Et les Irlandais poursuivent ce match d'ouverture. Alors qu'on va arriver tranquillement à la 30e minute de jeu. Et le rythme de cette partie qui s'est calmé légèrement. Oh, avec ce ballon là. Ouh là. Non, ok, j'avais cru une petite gêne, j'ai eu peur. Juste un problème de chaussure pour Kounekros. Attention, parce qu'elle l'a récupéré ce ballon, il n'y aura pas de faute. C'est sublime ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce qu'a fait Caruza. Attention, Caruza qui peut peut-être donner à Sheva. Elle hésite, ce ballon il est trop lent. Et finalement ça sera l'Australie qui va pouvoir partir en contre avec notamment... Et non, finalement ça sera récupéré. Mais quelle possibilité il y a, Connolly. Avec Solomon Ali, elle est partie. Sheva, elle est partie. Il n'y aura pas de hors-jeu. Elle va centrer Sheva. Ça sera pour personne. Ou elle a eu du mal. Elle a eu beaucoup de difficultés à sortir ce ballon là. Mackenzie Arnold. Et pourtant on connaît sa capacité à sortir là sur ces ballons. Elle a failli le donner en corner. Et finalement ça sera un ballon pour les Irlandaises. Elles sont capables ces Irlandaises de faire basculer cette rencontre. Sur ce genre d'occasion. La vitesse de Sheva. Attention à ce ballon, ça va être récupéré par McCabe. McCabe pour Sheva. Sheva qui va centrer. À la première fois, est-ce que ça sera une seconde fois? Oui, ça sera une tête irlandaise, il n'y a pas de hors-jeu signalé. Le ballon est toujours dans la surface. Et ça sera finalement hors-jeu. Ok, excusez-moi, je retrouve des choses là, mais ok. Attention à ce ballon, parce qu'ils sont repartis. Razo. Oh, il y aura une faute. Et il y aura un coup franc intéressant. Il y a beaucoup d'intensité dans cette rencontre. Beaucoup d'intensité, Razo. Ouh, la vilaine faute de McCabe là-bas. Ok. Ça devrait faire. Et attention, pas de carton pour l'instant, parce que madame l'arbitre aime le jeu, a priori, privilégier le jeu on va dire plutôt. Qui va tirer ce coup franc? Est-ce que ça sera Gori
Ou est-ce que ça sera Catley? De toute façon, il y aura de la qualité. Et ça discute d'une combinaison là-bas entre Ford et Vine, j'ai l'impression. Et ça sera finalement Catley qui va prendre ce ballon. Toujours deuxième poteau. La sortie un peu hésitante là. Et ça sera dégagé. Côté irlandais. Et finalement, excusez-moi. Finalement... non, j'avais fait n'importe quoi là, excusez-moi. Ah, attendez. J'attends la fin de l'occasion. Parce que c'est Catley qui a ce ballon qui va le redonner là-bas. Avec cette course. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, ça sera un ballon pour l'Irlande. Excusez-moi, c'était bien coup franc. Hop là. 32e minute, toujours 0-0 dans ce deuxième match d'ouverture, comme j'aime à l'appeler. Entre l'Australie et l'Irlande. Et pour l'instant, on n'arrive pas, à l'image de Katie McCabe, de trouver les solutions pour se sortir de cette défense australienne. Marissa Sheva. Katie McCabe. Et on va sortir là-bas. Attention, parce qu'il y a un tacle, je crois, de Courtney Cross ou... Oui, c'était... Courtney Cross qui avait fait ce pressing, ou peut-être... non, c'était Forms, excusez-moi. Courtney Cross, elle était loin là-bas. C'était Forms qui a fait... Non, pas Forms, c'est sûr, je vais arriver... Tout va bien. Fowler. Excusez-moi, Fowler. Les excuses. Allez, Carpenter, là. Ah, ça sera une longue touche. Quelque chose qu'on voit pas souvent. Et qui serait peut-être une technique intéressante, qui serait une sorte de corner improvisé. Ça serait une longue touche. La longue touche à venir pour Ellie Carpenter. Alors qu'on rappelle à l'ordre. Hein. Madame l'arbitre rappelle à l'ordre Connolly. L'Australie avec Ellie Carpenter pour cette longue touche à venir. Ça sera dans la surface et se dégager tranquillement par les Irlandaises. Mais le ballon il est rendu directement. Ça sera un mauvais centre. Et côté irlandais, on va pouvoir partir en contre. Avec O'Sullivan qui finalement va repasser derrière. Récupérer ce ballon. Trouver des solutions. Mais elle n'en a pas. Elle est obligée de repasser sur Queen. Et là-bas, le long ballon, est-ce qu'il va être... oui, il va être à destination des Irlandaises qui arrivent à deux à trouver une solution. Mais non, finalement, ça sera une touche pour... Ah, non, finalement, ça sera une touche pour les Irlandaises. Parce que c'est pas Riley qui était au duel. Mais on trouve pas les solutions. Les petits supporters qui sont là dans le stade, c'est sublime de voir ça. De voir toutes ces personnes, tous ces enfants regarder du football féminin. J'en parlerai après, mais une émotion particulière. On le rappelle, attention, la frappe à venir. C'était Ford qui avait lancé ce ballon. Et ça sera contré. Et finalement, ça sera Kennedy qui va remonter ce ballon et le mettre là-bas sur Catley pour Vine. Vine qui va essayer de dribbler, elle va passer dans la surface. C'était une sorte de centre-tir de la part de Ford. Mais ça n'a pas fonctionné. Les intentions sont là. C'est intéressant ce qu'elles font dans ces petites combinaisons. Je vous rappelle que si vous venez d'arriver, nous commentons tous les jours un nouveau match de Coupe du Monde féminine. Vous aurez notamment un Espagne-Costa Rica aux petits oignons. Et vous aurez évidemment dimanche le match de l'équipe de France, France-Jamaïque. Réussir son entrée dans cette Coupe du Monde parce que c'est hyper important. France-Jamaïque, ce sera dimanche midi sur la chaîne Cobaye Live. Alors qu'on revoit... Ouh, c'est... McCabe là, est-ce que c'est fait mal en taclant? Katie McCabe ou alors est-ce que... Oui, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que c'est pas un problème de... C'est un genou contre genou peut-être? Ah, ça serait terrible. Et pendant ce temps, il y a... Alors une sorte de pause fraîcheur. Finalement, ce n'est pas une pause fraîcheur, hein, car il fait froid en Australie. Mais c'est un petit point tactique de la part de l'une et l'autre équipe. C'est vrai que dans le football, j'avais pas pensé à ça, mais ça serait assez intéressant
d'avoir des petits time-out comme ça, 2 par partie pour remobiliser les troupes et avoir un moment, alors je sais pas, je dis des dingueries, mais pourquoi pas? Vous voyez, au handball on a ça, au rugby on a ça, enfin pas au rugby, j'ai pété un plomb, au basket on a ça, alors pourquoi pas au football? T'as droit à un time-out par mi-temps. Ou on arrêterait le chrono, enfin bref, moi je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait un moment hyper tactique, un moment où tous les coéquipiers se parleraient, au moment où tu peux tester des choses. En fait, tu le fais s'il y a un arrêt de jeu. Tu peux pas le faire genre random et tout, tu vois. Mais s'il y a un arrêt de jeu, tu peux faire un espèce de petit time-out. T'as genre 2 minutes. 2 minutes, c'est long. 1 minute de remobilisation. Et au final, dans un match, tu perds que 4 minutes. En stoppant le chrono. Donc, tu sais pas... C'est pas horrible, quoi. Voilà, moi, je donne des idées. Je sais pas pourquoi, ça me parle. C'est peut-être une idée à la con, hein. Mais tranquille. Allez, le match a repris, du coup. Et les Australiennes qui vont reprendre ce ballon, mais qui l'ont perdu directement avec notamment... Marissa Sheva, oh le mauvais contrôle. Oh heureusement la magie. La magie de Clary Hunt avec ce petit ballon sous le pied. Et côté, voilà, c'est ça ce qu'on aime avec Razo maintenant. Il y aura... Ouh, elle s'est fait mal Razo. Ah, elle s'est fait mal. On l'a vu sur le contact juste après. Elle reste au sol là. Voyons voir un petit peu en détail ce qui s'est passé. Genou contre genou cette fois-ci pour de vrai. Et encore avec McCabe. Décidément. Ouh oui. Alors ce n'est pas volontaire hein, de la part de Katie McCabe bien sûr. Mais là je pense que ça a dû faire très très mal. Donc oui voilà. Elle pose la question Katie McCabe. Hein. Le fair play c'est important. Mais elle est tellement importante dans cette équipe d'Australie. Hayley Raso. Et finalement, madame l'arbitre qui va siffler pour la remise en jeu. Allez, justement, où on va essayer de passer, on va le faire. C'est Ford qui est passé là. Ouh, entre deux joueuses, c'était très bien fait. C'est intéressant ce qu'a fait Ford dans la percussion depuis le début de cette rencontre. Elle arrive très bien à gérer ces moments-là. Il reste 5 minutes. 5 minutes avant... à peu près. 6 minutes avant là. Oh, magnifique ça. C'est même... Si c'est dans l'autre sens, j'en perds mon latin. Mais c'était intéressant là, ce geste technique. Alors par contre, voilà, tout va bien. Voilà, c'était... c'est Gori, je pense, qui avait fait ce petit... Oui, on la voit, l'image, c'était elle. Pour reprendre ce ballon. Allez, McCabe, elle s'est remise de son choc. C'est... Vous savez, en contre ça fait très mal. Mais finalement, ce n'est pas une douleur interne. C'est juste une douleur sur le moment. Mais ça reste une douleur très intense. Tout de même. Allez, ça sera pour l'Australie. Et pour l'instant, les deux équipes qui sont à égalité. Elles n'arrivent pas à trouver les failles. Elles n'arrivent pas... à être elle-même peut-être. Si quand même, on voit des bonnes intentions d'un côté comme de l'autre. On parlera des statistiques de ce match, peut-être pas à la mi-temps parce qu'il faut que je mange absolument à l'aide. Mais mais attention à son long ballon. Oh, il est à destination, voilà de Raso justement, elle va pouvoir faire peut-être un petit numéro. La numéro 16, elle va faire une passe. Oh, la déviation pour Ford. On est à côté de la surface. Ce ballon, il va être compliqué à contrôler. Il y avait beaucoup de joueuses, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Raso qui tente d'attaque, mais qui va le rater. Oh, le contrôle sublime de Sullivan. Et qui en plus amène ce ballon. C'est ça qu'on aime. Et ça sera un ballon qui ne sortira pas. Toujours pas. Toujours pas. Finalement, si. Et ça sera un coup franc, je crois, pour les Australiennes au milieu du terrain. Après cette, j'ai l'impression, cette faute de Farelli. Elles vont le jouer, hein. Elles vont le jouer ce coup franc. Elles vont le jouer. Oh, Sullivan, hein, vraiment la magicienne de cette équipe irlandaise.
Elle a vraiment des qualités techniques impressionnantes sur les petits contrôles, la capacité d'éliminer. Ça me régale. Allez! On est à 4 minutes. Ah, il y a eu un carton pour O'Sullivan d'ailleurs sur cette intervention. Ah, c'est bon à savoir ça parce que ça va l'obliger à faire plus attention sur ses replis. Et ça va être là-bas pour Gori. Le long ballon dans la surface de réparation pour l'Australie. Il y a un petit peu de chamboule-tout dans la surface de réparation. Oh là là, c'est sublime ce qu'a fait Fowler, mais ça ne suffit pas. Et ce ballon qui va finalement revenir au milieu du terrain. Mais ça va être un long ballon là-bas. Et finalement, pour la gardienne, tranquillement, Courtney Bronan. Alors qu'on avait essayé de monter de la part de Kennedy. Mesdames et messieurs, 3 minutes dans ce premier match sur la chaîne Kobai Live et deuxième match de cette Coupe du Monde. Et on suivra demain Espagne-Costa Rica, je crois, si c'est bien ce que j'ai en tête. Il y a aussi un Japon-Zambie très sympathique qu'on vivra peut-être demain. Demain, ça sera peut-être la journée du football féminin sur la chaîne Kobai. Mais c'est avec énormément de plaisir que je vous commente ça. Et que je vous le fais le matin sur YouTube en replay et sur les réseaux sociaux. Razo, attention au pressing parce que McCabe elle a du feu dans les jambes. Ouais, s'en sort, hein. Quelle capacité de sortie de balle. Encore une fois, hein, c'était Hunt qui a possibilité, quand elle a du pressing, de se débarrasser de sa vis-à-vis. Et là, face à McCabe, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Allez, le ballon. Elles ont du mal, hein, les Australiennes, là, à trouver des solutions parce que, mine de rien, le bloc irlandais, qu'on avait réussi à percer à partir de la 44e minute seulement, après un début de rencontre compliqué, on parlera de l'équipe de France à la causerie, en fin du match, en fin de match, bien sûr. Allez, sur le côté, ça va être justement un centre à venir pour les Australiennes. Est-ce qu'elle va passer? Elle n'est pas passée. C'était Ford là-bas qui s'était improvisé ailière. Et elle a failli passer entre deux joueuses. Hein. J'ai l'impression que c'est son geste favori. Mais pour l'instant... Ah, elle a failli passer. Mais heureusement, il y avait la couverture de Farelli, plus la solidarité de Payne. Allez, il reste 1 minute. Il y aura peut-être 1 ou 2 minutes de temps additionnel. Dans cette première période où tout est indécis. Et pourtant, c'est un match, alors on va dire peut-être pas très plaisant, mais en tout cas, un match avec beaucoup d'enjeux, puisque c'est le premier pour cette équipe australienne. Et Madame l'arbitre, est-ce qu'elle aurait vu quelque chose possible? En pénalty possible! La VAR! La VAR, mesdames et messieurs, j'avais oublié que j'avais ça, c'est la VAR! Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, apparemment, le check est over. Tout va bien. Pas de penalty à venir. Et c'est la première fois dans cette Coupe du Monde, je crois, c'est s'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Allez, on rentre dans le temps additionnel, mesdames et messieurs. Pour vous, ça va arriver très bientôt. Je ne sais pas combien de minutes de temps additionnel nous avons. On va voir ça. Allez, les Australiennes, c'est l'occasion. Pour les Australiennes avec par intermédiaire de Carpenter. On va repasser derrière. Avec Cooney Cross. Allez, l'appel de Carpenter. Elle s'y arrête pas. 6 minutes de temps additionnel. Et oui, on est en Coupe du Monde, mesdames et messieurs. On va avoir du plaisir. Du plaisir du jeu. 6 minutes de temps additionnel. J'en ai reparti au Qatar, là où c'est quoi le... Ah, à la fois ça me régale et à la fois c'est... J'ai faim moi. J'ai faim moi. Bon. Ah, attendez, excusez-moi, je vous mets le... je vous mets le temps additionnel plus 6 du coup. Oh la vache, on est parti sur les temps additionnels de vous. Ça va nous faire des fins de rencontre absolument dingues, mesdames et messieurs. Et c'est avec grand plaisir que je vous les commente. Allez, peut-être un coup franc à venir pour les Australiennes. Ça sera le cas, on a dépassé la première minute de temps additionnel. Vous êtes bien en train de suivre sur la chaîne Kobai une Coupe du Monde féminine. Si on m'avait dit il y a 3 ans que je commenterais ce match, jamais je l'aurais cru.
Et finalement, j'en suis extrêmement heureux. Et on en reparlera. On en reparlera beaucoup, beaucoup. Et c'est un coup franc pour les Australiennes. La musique, l'overlay, c'est maintenant. Palababa. Et oui, il va falloir réussir ce coup franc. Il est important juste avant la mi-temps. Imaginez seulement, si l'Australie fait match nul en match d'ouverture, ça serait tellement compliqué pour ce ballon dans la surface de réparation. Et ça va être dégagé. Mais ça va être toujours un ballon australien. On enlève la musique, mais le ballon est toujours là. Le ballon est toujours là. Et les Australiennes vont peut-être faire une touche longue. Carpenter, non, on va peut-être privilégier une touche courte. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Carpenter? Ellie Carpenter. On va repasser derrière. Oh, mauvaise passe. Oh là 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 là. C'est dommage de voir ça. La pression, hein. La pression. Et bonjour à toutes et à tous qui venez de nous rejoindre. C'est un match d'ouverture, un deuxième match d'ouverture de cette Coupe du Monde. On suivra chaque jour un nouveau match de Coupe du Monde. Et dimanche, 12 h, la France contre la Jamaïque. C'est sur la chaîne Cobaye et ça fait très plaisir. Allez, on est parti justement. Oh là là, O'Sullivan. Et qui va récupérer quelque chose. Non, pas de faute, dit madame l'arbitre. Beaucoup d'intensité, hein. C'est en train de râler d'un côté comme de l'autre. C'est un peu la magie. C'était Sheva, toutes mes excuses. C'était Sheva. Et on va passer dans la 3e minute bientôt de temps additionnel. Hein. Et on sent hein, que les minutes s'égrènent, les esprits s'échauffent. Il va rester seulement que 4 tirs hein, pour l'Australie contre l'Australie. Attention parce que sur le côté ça va passer peut-être. C'est encore une fois Weavine qui va avoir ce ballon. Ah, c'est dommage, mauvaise passe. Ils ont du mal hein, à faire des passes efficaces les Australiennes même si elles ont toutes les bonnes intentions du monde. Avec... cette dernière minute de temps additionnel. La déviation, Carpenter, la vitesse. Ça sera pour McCabe avec une couverture impeccable. On est à côté de la surface de réparation irlandaise, si vous voulez vous situer à peu près. Mais côté australien, ça va revenir. Allez, avec un long ballon à destination de personne. Il ne faut pas paniquer. Ce qu'a fait malheureusement la numéro 4 de cette équipe, Queen. Non, c'est pas Queen, excusez-moi. Si, c'est Queen, excusez-moi. De cette équipe irlandaise. Et le ballon il sera toujours pour les Australiennes. Allez, dans ces derniers moments il faut y arriver. Il faut donner. Il faut essayer, il faut tenter. Et ce ballon qui va être pour Cooney Cross. Il reste 2 minutes pour faire la différence en la mi-temps. Imaginez l'impact psychologique. On se souvient de la France qui avait marqué 2 buts dans les arrêts de jeu en match de préparation contre cette équipe irlandaise. C'est peut-être le moment de le faire. Avec toujours le pressing de Razo qui n'ira pas plus loin. Et le ballon il sera finalement pour Marissa Sheva. On va chercher loin devant, pas de panique. Attention, parce que là, les deux défenses ont du mal à se ressortir d'un pressing très fort de la part des deux équipes. Beaucoup d'intensité. 4e minute de temps additionnel, on va rentrer dans la 5e. Et ça va être tranquillement Kennedy pour sa gardienne. Mackenzie Arnold qui n'aura pas eu grand chose à faire. Avec seulement un seul tir côté irlandais. Allez, on est parti. On est parti pour ce long ballon. Voilà, c'est magnifique ça. À destination de Vine. Vine qui va essayer de centrer peut-être. Est-ce que c'est Ford? Oui, c'est Ford. Elle va essayer de s'emmener ce ballon. Le tacle encore parfait. Hein. Capacité de tacle absolument formidable de Payne. Il va rester 1 minute. Et le pressing. La pression plutôt, si je puis me permettre. Sur le camp irlandais, sur ces Irlandaises là qui ont essayé. Attention, la frappe lointaine. Où elle est cadrée cette frappe. Elle était à 35 mètres là. Gori, elle a tenté une petite folie. Et ça a failli marcher. Elle a déclenché cette frappe. Oh, elle était belle la frappe. Hein. Il y avait un monde hein, dans lequel elle aurait pu aller au fond. 20 secondes dans cette fin de première période. 20 secondes sur mon temps additionnel. Ça doit être un petit peu plus. Enfin, un petit peu moins, pardon. Allez, 10 secondes. Les Irlandaises auront-elles l'occasion de faire quelque chose? Est-ce que madame l'arbitre va siffler avant? Mi-temps. C'est la mi-temps ici. 0-0 entre l'Australie et l'Irlande. C'est finito. 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 C'est la mi-temps. On fait une pause de 10 minutes. Et on revient juste après pour parler de cette première période et pour commenter la seconde.